La troisième saison commence avec le jeu des calmars. On voit le joueur numéro 145 demander aux gardes de le laisser en vie, mais il le tue. L'un des gardes tire sur le joueur numéro 246, qui tombe au sol. Il ne veut pas mourir parce que sa fille est malade et à l'hôpital, alors le garde lui demande de fermer les yeux, puis il l'achève et l'élimine du jeu. Ensuite, on voit les gardes ramasser les corps des joueurs, et à ce moment-là, une des gardes dit à son collègue qu'elle veut savoir où se trouve la salle d'opération. C'est l'endroit où sont prélevés les organes des joueurs morts pour que les organisateurs du jeu les donnent à des personnes ayant besoin de greffe d'organes. Ensuite, les gardes déposent un cercueil au milieu de la chambre des joueurs, et Seong est inconscient à l'intérieur du cercueil. Les joueurs, paniqués, le soulèvent rapidement et le posent sur son lit. À ce moment-là, un détective nommé Wang se trouve sur un bateau en mer, cherchant l'île où se déroule le jeu du calmar afin d'arrêter l'organisateur du jeu. On découvre alors qu'un meurtre a eu lieu, le conducteur du bateau a été tué. Wang décide donc de s'arrêter au port le plus proche pour chercher un nouveau conducteur. On revient à Seong, qui se réveille avec des traces de sang sur le visage et est choqué d'apprendre que 35 joueurs sont morts en tentant de s'échapper. Il se souvient alors de son ami Jung, qui a été tué sous ses yeux. Il s'assoit sur son lit, sous le choc, puis les gardes entrent dans la salle et annoncent que la récompense du concours a augmenté, elle est désormais de 39 600 000, et seulement 60 joueurs vont s'affronter pour la gagner. Mais Seong s'énerve contre eux et leur demande pourquoi ils l'ont laissé en vie. Il leur demande de le tuer et de le libérer de la souffrance qu'il endure. Les gardes l'attrapent et l'attachent au lit, tandis que le superviseur du jeu les observe à travers les caméras. À ce moment-là, le capitaine du navire sur lequel se trouve l'inspecteur Wang l'appelle. On découvre alors que le capitaine fait partie du jeu. Le superviseur lui ordonne donc de retarder Wang, et s'il n'y parvient pas, de le tuer ainsi que les autres passagers du bateau. Vient alors le moment où les joueurs doivent voter pour savoir s'ils veulent continuer le jeu. Seong refuse de voter, et les autres joueurs commencent à se déplacer pour voter. La première à passer choisit de continuer le jeu. On voit alors qu'un grand nombre de joueurs veulent continuer à cause des prix en jeu. Le superviseur va voir l'un des gardes et lui demande de recruter de nouveaux gardes pour remplacer ceux qui sont morts, et de renforcer la sécurité de l'installation qui a été endommagée lors de la tentative d'évasion. Parce que des personnes rapportantes sont en route vers l'endroit. Les joueurs votent pour continuer le jeu, alors les gardes comprennent que le jeu reprendra le lendemain. Les joueurs commencent à se moquer de Seong et soupçonnent que tout ce qui s'est passé faisait partie de son plan pour se débarrasser du plus grand nombre de joueurs possible pendant la tentative d'évasion, puisqu'il est le seul à être revenu vivant. La joueuse numéro 44 va lui parler et lui explique qu'il est revenu participer au jeu pour honorer la mémoire des joueurs qui sont morts. Mais il n'arrêtera pas d'entendre leur voix résonner dans sa tête jusqu'à la fin de ses jours. Alors il s'énerve contre elle et l'étrangle, mais ses amis arrivent à temps pour la sauver. Et dans la salle d'opération, une des gardes arrive et on découvre qu'elle était une joueuse, numéro 11, avant de rejoindre les gardes. Elle voit les gardes en train de disséquer le corps du joueur numéro 246. Elle prend son arme et les tue un par un, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un en vie. Elle lui ordonne alors de soigner le joueur 264, sinon elle le tuera, et il accepte. Ensuite, on voit la joueuse, qui est une vieille dame pauvre, aller parler à Seong pour lui donner à manger. Et on apprend qu'elle et son fils participent au jeu. Son fils, Young, dit à Seong qu'il a vu ce joueur porter des munitions pendant la fuite, mais qu'il ne les a pas données aux autres joueurs. Seong s'énerve alors et décide de se venger de lui. Sur le bateau, cela fait maintenant 4 jours que l'inspecteur Wang est dans l'eau et il n'a toujours pas trouvé l'île. Il va voir son chef, Choi, et lui raconte que l'année dernière, il a vu le capitaine Park avec un tournevis à la main, et il soupçonne que Park sait partie du jeu. Wang lui répond alors que Park lui a déjà sauvé la vie auparavant et qu'il est sûr qu'il ne le trahirait jamais. Le lendemain, il se réveille et voit Seong le regarder avec colère. Il se lève rapidement et rejoint les autres joueurs pour participer au nouveau jeu du Squid Game. En chemin, il voit les corps des joueurs qui ont essayé de s'échapper, pendus au milieu de la salle. Les gardes leur disent que c'est la punition pour quiconque essaiera de s'échapper, alors tout le monde prend peur sur Seong, qui veut venger ses amis. Ils entrent dans la salle de jeu et apprennent qu'ils doivent se diviser en 2 équipes à l'aide d'une machine contenant des boules bleues et rouges. La machine attribuera à chacun une couleur de façon aléatoire. Chaque joueur prend une boule et découvre son équipe, et Seong se retrouve dans l'équipe rouge. Dans la salle d'opération, la joueuse numéro 11 menace le garde et le force à recoudre la blessure du joueur numéro 26. Elle découvre qu'il a besoin d'une transfusion sanguine, alors elle décide de lui donner de son sang et pointe un pistolet sur la tête du garde pour le tuer s'il tente quoi que ce soit de travers. Et on revient à la salle de jeu. On apprend qu'ils vont jouer à cache-cache. L'équipe bleue aura 30 minutes pour trouver une sortie de la pièce et se cacher de l'équipe rouge, dont la mission sera d'attraper les joueurs de l'équipe bleue et de les tuer. Et celui qui n'arrive pas à tuer le joueur qui l'attrape sera tué à son tour. Et il donne aux gardes des clés pour l'équipe bleue afin qu'ils puissent ouvrir les portes et s'échapper. Mais la porte qui sera ouverte une fois ne pourra plus jamais être refermée. Et l'équipe rouge reçoit des couteaux pour tuer l'équipe bleue. Ils ont aussi une dernière chance, un joueur de n'importe quelle équipe peut changer de camp et rejoindre l'autre équipe. Alors, ils se regardent tous, effrayés et incapables de réfléchir. Et sur le bateau, Wang trouve un nouveau chauffeur pour continuer le voyage avec eux.
Wang remarque aussi que le président Choi n'est pas sur le bateau. Il l'appelle donc et lui demande où il est. Ils apprennent alors qu'il ne va pas continuer le voyage avec eux. On voit Choi debout sur le quai. Ils montent dans une voiture avec un jeune homme et ils apprennent que le chef est mort. Il doit agir au plus vite. Et on revient au jeu du calmar. Le joueur numéro 124 se moque de son ami et leur rappelle que leur pote est mort. Et maintenant, il ne reste plus que deux. Le joueur numéro 124 et le numéro 20 sont dans l'équipe rouge. Le joueur numéro 333 essaie, avec leur folie, de changer d'équipe parce qu'elle est enceinte et qu'elle ne pourra tuer personne. Parce qu'un joueur de l'équipe rouge doit tuer au moins un membre de l'équipe bleue. Mais elle refuse. Alors il lui propose d'y aller quand le jeu commence pour qu'il le tue. Son seul but, c'est de la protéger, elle et le bébé qu'elle porte. Le joueur Yu essaie, avec sa mère, de changer d'équipe et elle rejoint l'équipe bleue pour s'échapper, car il a peur pour elle puisqu'elle ne saura pas tuer quelqu'un. Au début, elle refuse parce qu'elle a aussi peur pour lui. Mais finalement, elle accepte et ils échangent la condition qu'il la cherche pour la protéger des autres joueurs de l'équipe rouge. Il va se disputer avec Seong parce que Seong pense qu'il est le coupable et la raison de l'échec du plan d'évasion. Il a aussi peur que Seong le tue puisqu'il est dans l'équipe bleue. À ce moment-là, le jeu commence et l'équipe bleue se met en mouvement pour aller se cacher. Alors Juno donne son uniforme à la dernière seconde au joueur numéro 333, qui le prend et lui promet qu'il la cherchera pour la sauver. Ensuite, l'équipe bleue entre dans une pièce à l'aspect étrange. Son plafond est décoré de dessins du ciel et des étoiles. Ils n'ont alors que 2 minutes pour se cacher. Alors la joueuse numéro 120 part se cacher, et l'équipe rouge commence à chercher l'équipe bleue. Seong est le dernier à bouger, et il réveille le joueur numéro 246. Ensuite, la joueuse numéro 11 remercie le garde et l'élimine pour qu'il ne révèle pas sa véritable identité à qui que ce soit. Elle décide alors de déguiser le numéro 246 pour qu'il ressemble à l'un des gardes, et l'équipe rouge arrive à la salle des étoiles. Il commence à chercher l'équipe bleue. Le joueur numéro 124, qui s'appelle Namju, s'arrête et parle avec le numéro 333 et la Myung. Namju agit de façon étrange, ce qui inquiète Byung, alors il le laisse partir tout seul. La joueuse numéro 44 marche dans les couloirs avec quelques autres joueurs qui la considèrent comme leur chef, alors elle fait des gestes avec ses mains dans l'air et leur fait croire que les dieux communiquent avec elle et la guident vers le bon chemin. Surtout que le chemin devant eux ressemble à un labyrinthe, alors elle choisit une direction et tout le monde la suit. Et le joueur numéro 100 essaie aussi de s'échapper et ouvre la première porte. Mais quand il essaie d'ouvrir la deuxième porte, il découvre que sa clé ne fonctionne pas. Alors un autre joueur arrive et ouvre la porte avec sa propre clé, et à ce moment-là, Jun et la joueuse numéro 120, qui s'appelle Yoon, arrivent aussi. Et ils découvrent que chacune d'elles a une clé différente de celle des autres. L'une a une clé en forme de triangle, l'autre un carré, et la troisième un cercle. Yoon comprend alors que chaque porte nécessite une clé d'une forme précise. Il décide donc de former une équipe à 3 pour pouvoir s'échapper. Il essaie de s'enfuir, mais Seong le voit et se lance à sa poursuite. Et quand il ouvre la porte, il découvre que l'endroit est en fait un puits profond. À ce moment-là, Seong arrive, mais il se rend compte que ce n'est pas lui. Il aperçoit le vrai Daeyash de l'autre côté du puits. Il est terrifié, et les autres joueurs continuent la poursuite jusqu'à ce que Myung atteigne le joueur numéro 25. Myung l'attaque, mais numéro 25 parvient à esquiver son coup en entrant dans la pièce. Numéro 25 essaie alors de se défendre, le frappe et le fait tomber au sol. Alors Myung poignarde le numéro 25 pour sauver son ami, puis il le poignarde à nouveau. Ils se disputent pour savoir lequel d'entre eux doit le tuer, et finissent par décider de le tuer en même temps. Ainsi, il reste dans le jeu jusqu'à ce qu'il tue quelqu'un d'autre. Myung prend alors la clé du numéro 235 avec lui. Après leur départ, il sort de la pièce voisine, complètement terrifié, et trouve la pilule de Nanji par terre. Il la prend pour rassembler son courage et participer au jeu. À ce moment-là, le numéro 26 attaque Juno, alors elle se défend et se bat contre le numéro 226. Elle parvient facilement à le maîtriser et le poignarde avec son propre couteau pour le tuer. On passe au joueur numéro 100, qui essaie de s'enfuir avec son ami, le numéro 22. Ils ouvrent une des chambres et y trouvent une joueuse de l'équipe rouge. Le numéro 100 sort alors et enferme le numéro 22 à l'intérieur. La joueuse numéro 349 l'attaque et le tue, réussissant ainsi le jeu. Son rôle terminé, elle s'en va. Le numéro 100 rouvre la porte, prend la clé du numéro 22 et s'échappe. Il rejoint Myung, Nanji et un autre joueur, et ils tuent tous les deux ce dernier, ce qui leur permet de réussir le jeu à leur tour. Juno entend le nom de Myung et se rassure, car il viendra la sauver comme il l'a promis. Myung décide alors de partir à sa recherche, et accepte que Namji l'aide à condition qu'il tue toute personne qu'il croise sur leur chemin. Parce que si un membre de l'équipe rouge ne tue personne, il perd la partie, ce qui augmente la part de chacun dans la récompense. Myung s'enthousiasme alors et accepte sa proposition, puis il commence à chercher quelqu'un à tuer. On voit DH s'enfuir de l'équipe rouge, il est blessé à la jambe. Lorsqu'un des joueurs l'atteint, DH le pousse, le joueur tombe dans les escaliers et meurt. DH prend alors son couteau. Pendant ce temps, elle est sur le point d'accoucher et gomme à l'aide.
pour qu'elle puisse accoucher. Il s'avère qu'il ne reste plus que 15 minutes avant la fin du jeu. On passe à Young, qui cherche quelqu'un à tuer pour gagner lui aussi dans le jeu. Il entre alors dans une chambre et voit devant lui le joueur numéro 172. Le 172 essaie de l'attendrir pour qu'il le laisse en vie. Soudain, il l'attaque et veut le tuer, mais le 203 entre dans la chambre et tue le 172. Young est alors pris de panique et se lève rapidement. Pendant ce temps, la numéro 44 continue de berner son équipe, les emmène dans une des chambres et ouvre la porte, mais elle est choquée, referme vite la porte et s'enfuit. Young et Namju sortent de la chambre et l'équipe de cette dernière la tue aussi. La numéro 44 court pour s'échapper, elle bouscule Hideo, puis chacun part de son côté. Ensuite, la 44 croise Young et lui dit que celui-là est blessé à la jambe et qu'il a laissé les traces de sang derrière lui. Alors, il laisse Seong parce qu'il veut juste tuer celui-là. Il commence à suivre les traces de sang, et la numéro 44 entre dans une chambre et découvre que la porte de sortie s'y trouve. Mais elle a besoin des 3 clés pour ouvrir la porte, alors elle repart chercher les clés. Le numéro 100 entend alors un bruit derrière lui, il prend du sang d'un cadavre à côté de lui, s'asperge de sang et fait semblant d'être mort, puis il se réveille après. La numéro 44 lui prend la clé, alors il lui demande ce qu'elle est en train de faire. Il apprend d'elle qu'elle a trouvé la porte de sortie, alors il part avec elle. On voyant avec Juno, elle l'aide à accoucher. Soudain, un joueur de l'équipe rouge entre dans la chambre, alors elle l'attaque et ils se battent jusqu'à ce qu'ils atteignent la salle de sortie. Là-bas, Yan maîtrise et le poignarde, alors il meurt. Elle voit les clés de la porte de sortie et parvient à l'ouvrir avec les 3 clés qu'elle a. Et avant de passer la porte, elle revient pour prendre Juno, et Junjia vient avec elle. Et soudain, Yoon l'attaque et la poignarde. Il est choqué quand il voit Juno devant lui. Il l'appelle Nam et lui demande s'il y a quelqu'un dans sa chambre. Nam lui ment et lui dit qu'il n'y a personne, puis il ferme la porte sur eux. Pendant ce temps, Sung continue son chemin jusqu'à ce qu'il atteigne la dernière trace de l'ADN. Il remarque que les traces s'arrêtent ici, alors il referme la porte et trouve de haut derrière celle-ci. On passe au numéro 44, qui se trouve à la porte de sortie avec le numéro 100. Le numéro 100 essaie d'ouvrir la porte avec les 2 clés qu'il a, mais il échoue car il lui manque la clé rouge. Alors le numéro 44 insère sa clé et la porte s'ouvre. Soudain, le numéro 100 la pousse, passe seul par la porte et prend la clé avec lui, ce qui enferme le numéro 44 dans la pièce, puis il y entre par le marché. En s'approchant d'elle, il aperçoit devant lui une silhouette inconnue. Pris de panique, il l'attaque et la poignarde, ce qui la tue. On revient à Young, qui essaie d'en finir avec l'autre. Mais ce dernier s'excuse, expliquant qu'il était celui qui l'avait étranglé auparavant, et justifie son geste en disant qu'il avait eu peur et ne savait pas quoi faire. Soudain, il sort à couteau et attaque Young. Ils se battent, mais Young parvient à lui échapper. Alors Young le poursuit jusqu'à ce qu'il l'attrape, puis il l'étrangle pour le tuer et se venger. Elle décide alors de prendre Juno et de s'enfuir avec lui aussi. Ils se rendent dans une autre pièce où il y a une porte de sortie et essaient de l'ouvrir. Soudain, Young entre dans la pièce, il reste moins d'1 minute avant la fin du jeu. Alors Young essaie d'attaquer Juno pour gagner la partie avant que le temps ne s'écoule, mais sa mère l'en empêche et lui demande de la tuer, elle, à la place. Mais il refuse, s'écarte de son chemin et s'excuse, disant que sa folie privera sa fille de sa mère. Mais Young décide de sacrifier son fils pour sauver sa fille, alors elle le poignarde dans le dos. Young est choqué que ce soit sa propre mère qui l'ait poignardé, et son temps dans le jeu s'achève avec elle. Les gardes apparaissent alors dans les couloirs et voient Young tenter de se suicider, alors ils tirent une balle sur le couteau. Ensuite, ils emmènent Seong avec eux et se dirigent vers Young. Ils lui tirent dessus devant sa mère parce qu'il a perdu dans le jeu. Les gardes commencent alors à ramasser les corps des joueurs qui ont perdu. Soudain, l'un des joueurs attaque un des gardes, tue le garde, puis enlève son masque, révélant que lui et 3 autres ont une apparence différente. Il parle anglais, contrairement à tous les autres gardes qui sont coréens et parlent coréen. Après un moment, elle entre dans la salle des joueurs avec le fils de Juno, et tout le monde est choqué de voir l'enfant dans ses bras. Sauf Young, qui est distrait et ne s'intéresse à rien de ce qui se passe autour de lui. C'est alors qu'on découvre que Young a un faible pour Juno et veut être avec elle. C'est ce qui le pousse à la défendre à chaque occasion qui se présente. Les gardes entrent dans la salle et informent les joueurs que 35 d'entre eux ont quitté le jeu. Il ne reste donc plus que 25 joueurs qui vont se disputer plus de 41 milliards de wons. Fait alors l'heure du vote pour décider s'ils vont continuer à jouer ou non. On passe au superviseur, qui est assis avec 5 hommes d'affaires. Ce sont les personnes qui financent le jeu, et il s'avère qu'ils sont obsédés par idée de contrôle ou de mort à l'infini, au point d'être ravis d'avoir même participé au jeu en portant les uniformes des gardes. Chacun d'eux remercie le superviseur de leur avoir permis de vivre cette expérience, et il dit qu'il est fier de lui parce qu'il honore la mémoire de son père, qui s'appelait Owa. Le superviseur lui répond qu'il fait tout ce qu'il peut pour offrir le meilleur service possible à ses clients. À ce moment-là, l'un des gardes se rend compte que la communication avec la salle de contrôle a été coupée, alors il demande à un autre garde de descendre rapidement pour vérifier lui-même. Il passe à l'enquêteur, et Anju est toujours sur le bateau, il n'a pas encore réussi à atteindre l'île. Alors il appelle Big Choi, met en garde contre le capitaine Park, et apprend qu'il a demandé partout après Park et découvert que personne ne le connaît.
Ses soupçons grandissent qu'il fait partie du jeu et il demande à Hong de faire attention à lui et de le surveiller par précaution. On revient à la chambre des joueurs et le vote pour le nouveau jeu commence. Et malgré toutes les choses défaillantes qu'ils ont vues dans cet endroit, la majorité des joueurs votent pour continuer le jeu. Sonia reste opposée au vote parce qu'il ne veut pas participer à ce train. Il était revenu seulement pour démasquer les organisateurs du jeu, rien de plus. Les gardes arrivent dans la salle d'opération et voient les corps de leurs collègues par terre, alors ils comprennent qu'il y a un traître parmi eux. La garde numéro 11 va donner la clé de la chambre 16 au joueur numéro 256 et lui demande d'aller s'y reposer, en lui précisant de faire attention car il y a des caméras dans la chambre. Le chef des gardes, qui porte un costume différent des autres gardes, de couleur noire, fait alors son apparition. Il vérifie les caméras de surveillance et voit le garde numéro 16 dans sa chambre. Il remarque que la garde numéro 11 n'est pas là. Il sort alors de sa chambre, parle dans son talkie-walkie et demande aux gardes numéro 16 et numéro 11 de venir à la chambre. La numéro 11 est surprise de se retrouver avec lui dans la chambre, car elle attendait le bon moment pour apparaître et le tuer. Il est choqué lorsqu'il découvre que c'est elle qui a éliminé les gardes dans la salle d'opération. La numéro 11 lui dit qu'il n'a qu'une seule chance de se débarrasser d'elle, lui donner la clé d'un bateau pour qu'elle puisse s'enfuir le lendemain avec le numéro 16. Alors il se demande comment connaît-elle le numéro 16 et pourquoi veut-elle s'enfuir précisément avec lui, mais il est obligé d'accepter pour protéger les autres joueurs qui sont avec eux dans l'établissement. Pendant ce temps, Wang est toujours en mer, cherchant l'île, et il fait voler un drone pour filmer une île proche de loin. Dès qu'il voit l'île sur la caméra, il se rappelle la scène où il s'est fait tirer dessus auparavant sur cette île. Il décide donc d'y aller pour vérifier son intuition. Et quand il arrive là-bas, il a un souvenir de son frère, qui s'avère être lui-même le joueur numéro 1 et l'actuel superviseur du jeu. On apprend qu'il a tiré sur Wang pour l'éloigner du jeu, car il était certain qu'il allait l'arrêter. Alors Wang appelle les assistants par radio pour leur dire que c'est la même île où il s'est fait tirer dessus. Cela signifie que l'île où se déroule le jeu est proche. Le soir, Jung Seong est assis, triste, alors elle va lui parler pour le réconforter et lui demande de ne pas se sentir coupable, car il lui rappelle son fils Young. Elle commence à lui raconter que Young était tellement gentil qu'il se blâmait pour tout, même tant ce n'était pas de sa faute. Il a essayé de se suicider plusieurs fois, mais elle a réussi à le sauver à la dernière minute. Et à la fin, c'est elle qui l'a tué de ses propres mains. Elle lui demande d'aider Jun et sa fille, puis ils vont tous dormir pour se reposer. À ce moment-là, Choi arrive et il sent qu'il soupçonne qu'il fait partie du jeu. Il entre alors par la porte du jardin et voit le chien de Parko, qui se met à aboyer sans arrêt contre lui. Choi le laisse alors et entre dans la maison, cherchant n'importe quoi qui prouverait que Park fait partie du jeu. Il tombe alors sur une photo de Park avec le recruteur du jeu du calmar, celui qui convainc les gens de participer au jeu depuis le début. Et avant qu'il ne sorte de la maison, le chien l'attaque à nouveau et le mord à la main, alors il lui tire dessus et le tue, puis il quitte la maison. C'est là qu'il remarque quelque chose d'étrange sous la niche du chien. Il pousse la niche, enlève le couvercle en dessous et découvre une énorme somme d'argent ainsi qu'un sac contenant un uniforme de garde du jeu du calmar. La police arrive et lui demande de se rendre, l'accusant d'avoir cambriolé la maison des Park. Le lendemain, les joueurs se réveillent et sont choqués de voir Shanja être pendu. Les gardes viennent alors prendre son corps dans un cercueil. Le chef des gardes, qui est le garde numéro 4, découvre que la garde numéro 11 l'a trompé et qu'elle essaie de s'enfuir avec le joueur numéro 246. Il demande alors à son assistant de retrouver ce joueur avant qu'il ne s'échappe avec la numéro 11 de l'établissement. Il ne reste que quelques instants avant le début du deuxième jeu du Squid Game. On découvre que les organisateurs du jeu surveillent tout à travers les caméras. L'un d'eux, celui qui porte le masque d'aigle, décide de parier sur Junon. On voit qu'il est ivre et qu'il parie sur elle. Et maintenant, il est certain qu'elle va perdre, car elle ne pourra pas bouger avec sa fille. Les autres lui suggèrent alors de considérer la petite fille comme une des joueuses. Elle sera donc obligée de se surpasser pour gagner et sauver sa fille. Parce que c'est Lititer Dramora, le propriétaire du masque V l'accepte, et le jeu commence. Il s'agit de deux jeux où un garçon et une fille se tiennent face à face et font tourner une corde très rapidement. Chaque joueur doit traverser un pont entre le jeu du garçon et celui de la fille tout en sautant à la corde. Et s'ils touchent à corde, ils tomberont de très haut et mourront. Alors tout le monde s'inquiète et personne ne veut vraiment participer au jeu, jusqu'à ce que Mansun Nanjio s'approche et lui dise qu'il a sa chaîne et qu'il ne la lui rendra pas. Il s'énerve contre lui et lui demande de lui rendre la chaîne tout de suite parce qu'il veut la pilule qui est à l'intérieur. Alors Mansun jette la chaîne sur le pot. Alors Namjo est obligé de traverser le pont pour récupérer la chaîne. Et dès qu'il l'atteint, il découvre qu'elle est vide. Il ne fait pas attention au fait que la corde est près de son pied. Soudain, il trébuche sur la corde, tombe et meurt, et les autres joueurs sont choqués en voyant son corps au sol. Mais à ce moment-là, Seon décide de défendre la petite fille. Il dit alors à Junoo qu'il va prendre la petite fille, traverser de l'autre côté, puis revenir la chercher elle, car elle ne pourra pas traverser à cause de sa jambe. Et effectivement, Seon traverse le pont sous les encouragements des joueurs, des organisateurs du jeu et des mitrailleuses. Il commence alors à encourager les autres joueurs à traverser, et il traverse pour rejoindre le joueur numéro 96 de l'autre côté. Il repousse quiconque s'approche de lui et les fait tomber du pont.
Seong est choqué et essaie de l'arrêter, mais le 96 continue ce qui sait et élimine plusieurs joueurs tout seul. Il y a des joueurs au milieu du chemin qui ont peur d'avancer de peur de mourir, et ils ont aussi peur de revenir en arrière car ils mourraient aussi. Le 96 regarde Seong et lui propose qu'ils éliminent tous les autres joueurs pour qu'il ne reste plus que 2 et qu'ils se partagent l'argent à 2. Alors il menace Seong en lui disant que s'il ne s'écarte pas du chemin, il le jettera du pont et prendra tout l'argent pour lui tout seul. Le 96 prend peur, fait rapidement demi-tour et les joueurs de l'autre côté traversent. Il ne reste plus que 7 minutes avant la fin du jeu et Juno n'a toujours pas bougé de sa place. Neung s'approche alors d'elle et lui propose son aide. Mais elle lui répond qu'il est un lâche et un traître parce qu'il a tué son ami sous ses yeux pour de l'argent. Elle lui montre que sa jambe est enflée et lui demande s'il serait prêt à la porter pour traverser. Remarquant qu'il refuse, elle lui demande de s'éloigner d'elle et de ne plus jamais penser à s'approcher d'elle. Neung commence aussi à traverser la route, et à ce moment-là, il prend de son la dernière pilule qu'il a avec lui. Il traverse le pont, effrayé et tendu, et commence à avoir des hallucinations, comme voir le garçon du jeu lui sourire, ce qui le fait paniquer. Mais il se ressaisit et parvient à atteindre l'autre côté du pont, alors qu'il ne lui restait que quelques secondes. Alors Seong lui demande de rester où elle est, et qu'il reviendra la sauver. Mais elle lui dit de ne pas revenir, car il est son seul espoir de sauver sa fille. Elle s'effondre en larmes et lui fait comprendre qu'elle est prête à tout pour sauver sa fille. C'est pourquoi elle a décidé de sacrifier sa vie pour protéger celle de Seong et de la petite fille. Parce qu'il est le seul qui pourra veiller sur elle. Elle fait ses adieux à Seong et s'approche du bord pour se jeter. Et juste quelques secondes avant la fin du jeu, Julio se jette et meurt, mettant ainsi fin au jeu. À ce moment-là, les organisateurs du jeu décident de faire de la petite fille la joueuse numéro 222 à la place de Juno. Et même si au début, personne n'est d'accord avec cette idée. Mais finalement, ils acceptent pour ajouter un peu de suspense au jeu, et les gardes vont dans la chambre des joueurs pour leur annoncer qu'ils sont maintenant 9 à concourir pour le Grand Prix, les uns contre les autres. Ils sont surpris, car ils ne sont que 8. Alors le garde leur dit que la petite fille est la 9e joueuse, ce qui les énerve et ils décident de se débarrasser de la fillette pour redevenir 8. Mais le garde tire une balle en l'air et leur demande de s'éloigner de la fillette, puis il leur distribue des cadeaux pour célébrer leur réussite à l'épreuve précédente.